Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hangar 71. Donc le projet 206, 206 préparation rallye. Donc pour certains, vous avez vu sur Instagram que j'ai démonté la pompe d'ABS, les tuyaux d'ABS. Donc j'ai fait ça avec ma fille. Donc j'ai partagé sur Instagram. L'Instagram c'est hangar71.laurent. Et je vais vous faire un petit tour vite fait de ce que j'ai fait et ce que je vais faire ensemble aujourd'hui. Donc hier avec ma fille, on a démonté le faisceau électrique. Donc on l'a sorti de là, on l'a tout sorti, on l'a mis, vous voyez, hein, hop. Donc j'ai mis les petites étiquettes partout avec les prises où elles vont parce que dans quelques temps je ne vais plus me rappeler. On a débranché aussi le canister, ça je vais pas le remettre de toute façon. C'est le recyclage des vapeurs d'huile, des vapeurs d'essence, de tout ça en fait. Je me suis aperçu que sur le 206 il y avait la plaque là justement pour boucher ce trou là. Sur la 206 blanche qui est derrière. Et en même temps je me suis rendu compte qu'il y avait les tuyaux de frein qui vont aller du master vac jusqu'à chaque roue en tuyau normal. Parce que pour petit rappel, c'est que celle-là, elle est équipée d'ABS. Donc normalement, les tuyaux vont tous au système d'ABS, reviennent. Enfin, c'est un système pas possible. Et moi, je veux pas d'ABS, hein, forcément en rallye, on n'a pas besoin de ça. Donc du coup, sur la 206 blanche de l'autre côté, j'ai les tuyaux qui font exprès du mètre cylindre à la roue avant droite, à la roue avant gauche. Comme ça, j'aurais pas besoin de me casser la tête à refaire des tuyaux en cuivre, vu que je les ai là à disposition. Et je me suis rendu compte aussi, il y avait la petite plaque là. Il y a ça, il y a 2-3 trucs que je vais récupérer sur la blanche. Il y a aussi le boîtier justement du faisceau. Parce que dans l'accident, le boîtier était cassé, c'est juste l'enveloppe. Mais bon, quitte à remonter quelque chose, autant le faire proprement. Donc je vais récupérer le boîtier pour le remettre sur celle-là. Hier, on était obligé de sortir la meuleuse pour pouvoir aussi libérer le faisceau électrique. Vous voyez, qui était coincé au milieu là. Donc ça, c'est normalement ça va là. Donc tout ça, on l'a vu sur Instagram, sur hangar71.laurent. Donc là, je vais tout simplement renlever le faisceau électrique, il n'y a rien de compliqué. C'est la même chose que j'ai déjà fait sur la grise, donc je ne vais pas vous refilmer encore une fois ça. Je vais déposer le tableau de bord pour récupérer le faisceau électrique et ensuite le train arrière. Là, dans un premier temps, aujourd'hui, je vais déposer le haillon et je vais tout déséquiper, l'essuie-glace, tout ça. Je vais enlever le maximum que je peux enlever, en fait, pour qu'il soit prêt à remonter, à peindre, quoi. Donc on va faire ça ensemble, là. J'ai aussi commandé les forêts pour dépointer le pavillon. Alors aussi pour démonter le pavillon, vous voyez, il y a des petits points de soudure. Ça, c'est un point de soudure. Je ne sais pas si on va réussir à voir. Attendez, je vais essayer d'éclaircir. Voilà. C'est des petits points de soudure. Donc il y en a un là. Il doit y en avoir un autre là. Vous voyez. Et ça, pour les enlever, en fait, il faut pointer au milieu avec un petit pointeau et percer le point de soudure. Et après, le toit va sortir. Il est collé aussi, mais bon, vous allez voir, je vous ferai voir ça. Mais je viens de commander en fait les forêts à dépointer exprès. J'ai commandé aussi de la corde à piano pour pouvoir déposer le le pare-brise. Car en fait, moi, je me servais je vais vous faire voir, comme quoi je vous dis toujours qu'il ne faut pas 2 tonnes de matériel pour faire du travail. Voilà de quoi je me servais pour découper les pare-brises. Donc c'est de la corde à piano, on appelle ça de la corde à piano. C'est réellement de la corde à piano. Et 2 bouts de bois juste pour faire 2 poignées. Donc vous voyez, c'était entortillé autour, un trou dedans, c'est un manche à balai que j'ai coupé. Et je me suis enfin décidé à acheter 2 poignées pour la modique somme de 10 € avec un bout de corde à piano tout neuf. Bon, celui-là, il a déjà démonté quelques pare-brises pourtant. Mais bon, j'ai dit, attends, Laurent, maintenant tu fais des vidéos sur YouTube, investis, achète des poignées à 10 €. Donc j'ai commandé tout ça. Donc pourquoi que je commande ça, tout ça maintenant? Parce qu'il y en a certains qui vont se poser la question. C'est tout simplement pour décoller le pare-brise de celle-là et juste pour pas rentraîner, mais vérifier, parce qu'un toit de 206, je ne l'ai jamais sorti. Donc au lieu de faire une connerie, autant sortir celui-là qui est complètement défoncé. Je ne sais pas si on voit avec le reflet, en fait, là, si on le voit là, vous voyez là, ça c'est dû au choc, le longeron qui a plié. Voilà, donc quand on vous dit le toit est plié, la voiture est foutue, en général c'est bien vrai. Donc en fait on va dépointer tout le pavillon ensemble. Je vais tout préparer. Justement c'est pour ça que je voudrais enlever le haillon pour pouvoir avoir accès et voir exactement où se situent les points. Je vais tout préparer, on va enlever le pare-brise. Je vais demander à Seb de venir me filer un coup de main pour enlever celui-là. Comme ça, on va s'entraîner les deux là-dessus. Parce que moi, je sais le faire, mais à deux, c'est plus simple. Tu peux le faire tout seul, mais c'est un peu plus compliqué. Puis en même temps, j'ai envie de rigoler, donc j'ai dit à Seb de venir. Et je vais dépavillonner pour juste simplement m'entraîner. Voilà. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Un petit moment, ça fait 20 ans que je n'ai pas dépavillonné. Mais bon, c'est toujours le même principe, il n'y a pas de raison. Et puis là, on va tomber le haillon arrière, les feux arrière et tout ce qu'on peut récupérer à l'arrière déjà. Voilà. Comme ça, on peut le faire ensemble.
Donc là, j'étais obligé de mettre un bout de bois parce que tout simplement, j'ai un ami qui avait besoin de support de vérin. Enfin bref, j'ai coupé pour pouvoir lui donner. Donc toujours le même problème, c'est que le faisceau, va falloir le sortir. Le lave-glace qui est là, bah, le tuyau, de toute façon, comme tous les 206, regardez, il va être pourri. Là, on va démonter le faisceau électrique. Donc on va enlever les plastiques hein, pour justement. Et vous voyez, il y a juste une prise là. Donc pour ceux qui se demandent comment on enlève les petites agrafes là, avec le milieu, il faut juste tirer un petit peu le milieu. Voilà. On tire. Après, moi, je fais comme ça, je prends une pince pour faire fourchette. Il existe des pinces exprès. Hein. En fait, c'est tout con. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc là, on retire la partie du milieu. Je vous la remets en place. Allez, hop. Donc là, le bout est écarté dedans. Voilà. Si on retire la partie du milieu, c'est pour me planter un coup de tournevis en direct. On retire la partie du milieu, ça libère. Ça libère et du coup, on peut la sortir. Vous voyez. Si tu repousses, ça réécarte le bout. Hop. Voilà. Ça, on a enlevé ça. Donc là, pareil, hein. On enlève le milieu. Hop, la même chose. Donc là, il y a juste la prise à enlever. Et le fil de masse qui est là. Donc c'est du 10, hein. C'est une vis de 10. C'est faux, c'est une vis de 6 avec une empreinte de 10 de tête. Mais bon, enfin bref. Les spécialistes encore vont donner des cours. Hop, on enlève le fil de masse. Voilà. Et là, la prise, on a juste. En fait, quand tu tires dessus, ça l'accompagne et ça la relève. Voilà. Là, ça va la descendre en l'occurrence, mais voilà. Ça, on va couper. Parce qu'en fait, là-dedans, il n'y a pratiquement rien qui va être branché. La seule chose que je vais conserver, c'est peut-être le dégivrage et puis le stop, le feu stop. Parce que le feu stop est dans le haillon 4 écrous de 10, pardon, et le haillon est enlevé. Donc là, dans les fils, hein, il y a, je sais pas combien de fils, mais bon, il y a le dégivrage, en gros, hein, il y a le dégivrage, l'essuie-glace arrière, la pompe de lave-glace c'est pas dedans, il y a la fermeture centralisée, les éclaireurs de plaques. Ça, on va le voir quand on va démonter le haillon, hein, je vais vous dire exactement qui est quoi. Quand on fait ça, fais attention hein, parce qu'il ne se casse pas la figure. Moi, il est calé, ouvert à fond, donc il va pas bouger. On enlève le bout de bois. Donc voilà, il est enlevé. Donc là, il y a les deux. Voilà. Je enlèverai les pattes après. Hein. Le tuyau de lave-glace qui est là, moi je m'en fous, je l'ai coupé. Le faisceau électrique qui passe juste par là. Donc ça se passe bien dans une 206. Et puis voilà, là on va le démonter. Donc en fait, pourquoi démonter tout le faisceau? Parce qu'il va falloir que je récupère le faisceau qui vient jusque derrière, la pompe à essence, tout ça quoi. Je veux tout remettre en normal, pas en multiplexé. Je vous parlais de points dépointés, vous voyez. Il y en a là, il y en a un là, il y en a un là. Vous voyez sur les rebords de tôle aussi, je sais pas si on voit, on voit pas bien. Il y en a un là, il y en a un là, et après les tôles, on les écarte en fait. Les tôles, il suffit de les écarter une fois que les points de soudure sont enlevés quoi. Là des fois on arrive à les casser même comme ça. Voilà, puis après ça tient plus quoi. Et là c'est pareil, hein, il y a des points, il y en a un là, il y en a un là. Par contre là elle est collée aussi, il y a du joint. Allez. Et là il faut faire sauter le joint, mais ça c'est rien. Hein. Voilà. Donc les points, je vous dis, il y en a un peu, il y en a un paquet, hein. 1, 2. Voilà. Mais ça se fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et après on enlève toute la partie en fait du milieu, mais du toit. Cette partie-là elle reste. Il y a juste cette partie-là qu'on enlève quoi. J'ai pas débranché le fil.
Ah, les mecs ils serrent ça comme des malades quoi. Et t'as des débiles hein. Voilà. Donc ceux-là ils vont te remonter sur la mienne. Donc sur les 206, ce qui est super important pour ceux qui ont des entrées d'eau, en fait c'est ces joints là. Faut qu'ils soient bien mis. C'est les 3/4 du temps, des fois ils sont pas mis ou ils sont écrasés ou mal mis. Et c'est là que ça prend l'eau. Vous voyez là il portait pas le joint, là. On y voit. Là il portait bien mais il y a des endroits où il portait pas. Et là, elle prenait l'eau aussi. Donc c'est super important les joints, de bien faire attention qu'ils soient bien mis. C'est des fois on en enlève le feu, le joint tombe et puis ça prend l'eau par là les 206, c'est la maladie. Donc là ce qu'on va s'occuper en fait c'est de tout démonter. Vous voyez la plaque avec les feux, l'essuie-glace, la fermeture, les plastiques, tout ce qui est là en fait, qui soit prêt à peindre quoi en fait. Tout simplement, et puis surtout jeter tout ce qui est inutile, hein, parce que moi j'ai beaucoup de choses qui vont pas me servir. On va lever le cache, la serrure déjà. Je vois pas ce que je fais, mais bon. Ah, d'accord, c'est pour. Bah, tiens, vous le saurez, hein. C'est pour avoir accès à l'ouverture du coffre. Voilà. Si un jour votre bouton est cassé, il y a une trappe d'accès au coffre pour ouvrir. Si un jour quelqu'un vous ferme dans un coffre, vous basculez le petit truc, et là vous avez un bouton. C'est marrant, je l'ai jamais vu. Donc on va enlever ça. Ça, je vais le garder parce que tout simplement, une fois la voiture remontée, ça cache bien la misère. Faut le prendre par en haut tout simplement. Vous voyez, c'est juste des agrafes. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'on conserve en fait. Nous on conserve le bouton. Ça c'est le dégivrage, le fil noir qui part là-bas. L'essuie-glace, moi j'en ai plus besoin. L'essuie-glace c'est des rivets, on va les percer. Faut qu'on enlève l'essuie-glace de l'autre côté. Des écrous de 10. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme fil dedans. Pire c'est pas grave, hein, je retirerai un fil pour ça. On s'en viendra moins que de... Je vais tout y enlever. Digivrage, est-ce que je remets le digivrage? Oui, je vais le remettre, donc on va pas l'enlever. Les rayons, c'est bien, mais c'est un peu chiant à manipuler. Ah, donc le feu, il est là. Faut que je trouve les fils qui vont exactement là-bas. Ça, c'est le lave-glace, ça, on s'en fout. Parce que le fil de stop, il va directement, d'ailleurs. Ça, c'est un bout qu'on pousse dedans. Voilà. Ça, c'est une agrafe avec un bout qui se pousse dedans. Voilà. Et celle-là, c'est une fixe, donc je sais pas. Hop, on met comme ça. Voilà, donc on sait qui va où. Le vert, c'est le stop. L'orange, c'est la masse qui va là. C'est super logique, hein. Bon, ça va se démonter. J'aime bien savoir qui va où. On va démonter ça. Avec qui va ce matin aujourd'hui?
Hop. Donc, comme toujours, quand je démonte quelque chose, vous voyez, là, je prends un sac, ces petits sacs achetés sur Amazon, hein, c'est pas des de congélation, hein, c'est des sacs normaux. Je mets la serrure dedans, les vis qui vont avec, tout ce qui va du haillon en fait. Hein. Et sur le papier, j'ai marqué haillon arrière, puis voilà quoi. Tout simplement. Je savais même pas que c'était comme ça là-dessus. Hop. Et tout ce que je récupère, que je conserve, eh ben, je vais marquer, je vais mettre dessus, puis marquer haillon. Comme ça, le jour où je remonte le haillon, je sais que c'est ce sac-là qui va pour le haillon. Alors là, ça. C'est quoi qui tape là? Là, on va enlever. Je sais pas si vous voyez, mais c'est chiant. C'est pas facile à filmer. Si, ça va être bon. Donc là, on va le démonter ça. Ah, comme là, les écrous, je les remets en lieu et place, comme ça, ils sont pas perdus, quoi. Hop, hop. Ça, c'est le système électrique hein, de fermeture, de verrouillage électrique. Donc là, ça. Donc là, faut regarder ce qui se passe de l'autre côté en même temps. Des fois, ça passe pas. Le joint qui va se coller. Bon, viens avec nous, toi. Voilà. Donc là, c'est la poignée. Donc la poignée qui active, quand vous tirez dessus, ça active la petite tige là, et hop, ça ouvre le barillet qui est ici, qu'on a démonté juste avant. Donc ça va pareil hein, dans le petit sac. Hein. Il faut pas prendre des trop petits, il faut quand même qu'il y ait de la place. Donc là, ça c'est les éclaireurs de plaque, mais normalement, je comprends pas ce qui reste pas dessus. Ça c'est les fameuses agrafes qui cassent régulièrement. On enlèvera une fois retourné parce que j'ai pas envie d'en casser des bouts. Ça c'est les éclaireurs de plaque. Aïe. On va faire pareil les deux. Qui est juste à pousser sur les côtés. Hein. Ouais, Laurent, mets les freins. Hop. Voilà, donc les deux sont défaits. Les petits joints, il faut que je les remette dedans. Hop. Petit joint en mousse. Par contre là ça m'inquiète un peu parce que je sais que c'est hyper fragile. Elle a pas l'air de vouloir bouger. C'est cette agrafe là qui tient ça. C'est un truc de fou quoi. Si c'est ça vieux. On commence à coincer les doigts.
Hop. Voilà, la barrette de coffre. En fait, il y a juste les deux agrafes là et les deux écrous qui sont d'ailleurs ici, que je vais remettre dessus pour pas. Voilà. Simplement comme ça, je sais qui va où. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Donc là on va pouvoir le retourner pour enlever le bras d'essuie-glace en fait. Faut que je le retourne pour que... Voilà. Donc vous voyez ce qu'on a enlevé en 2 minutes là. Toute la partie noire avec la serrure, les feux d'éclaireur de plaque. Là c'était les deux agrafes blanches là. J'ai eu du mal à enlever. Et puis là on va enlever l'essuie-glace. L'autocollant boiserie, j'ai bien envie de le laisser quand même. On va enlever l'essuie-glace. Et puis voilà. Ouah. Il tient bien. Ici, ça tient jamais. Donc là c'est du 13. Des fois on n'arrive pas à les sortir, des fois on y arrive. Donc on va voir. J'espère qu'il va sortir. Ah, vu comme il est rouillé déjà. Coup de dégrippant. Hop. Bon, l'arrache est un peu surdimensionné par rapport à la tâche, mais... Voilà. Quand ça veut pas sortir, il y a des tout petits arraches qui existent pour ça, pour les bras d'essuie-glace d'ailleurs. Voilà, donc après il faut enlever les rivets. J'espère que ça va pas bouffer l'autocollant. On va percer les gros rivets. Voilà. Pour changer un essuie-glace arrière, c'est la même chose quoi. Bon, je sais bien que c'est pas le truc qu'on change souvent, les essuie-glaces arrière, les moteurs d'essuie-glace arrière, mais maintenant que les contrôles techniques à la con, qu'il faut tout que ça fonctionne comme il faut, je sais pas s'il est obligatoire l'essuie-glace arrière ou pas encore, je sais pas. Donc voilà, en fait c'est tout démonté, hein.
Ça c'est des rivets. Je les enlèverai après le reste. Donc le faisceau électrique. Ça c'est le dégivrage. Je vais peut-être le conserver le dégivrage. Donc en fait, voilà, comment on fait? On fait comme ça. Hein. Je ne vais même pas le conserver le dégivrage en fait, je suis en train de me dire. Conserver des trucs qui vont jamais me servir. Ah, puis vous êtes nombreux à me dire, en fait, les pièces, elles existent en polyester pour gagner du poids. Ouais, je suis d'accord, mais le problème, c'est le coût de la pièce en polyester. Et savoir que si je veux gagner du poids, je sais où en gagner déjà. Je peux déjà en gagner 10 kilos facile. Mais ouais, c'est vrai que ça existe en polyester. Et après, je suis pas fan non plus du polyester parce que en cas de choc, ça absorbe rien du tout, quoi. C'est toujours au pire, mais c'est déjà pour ça. J'ai vu dans les commentaires, il y en a pas mal qui m'avaient marqué, même en privé. Il y en a qui comprennent pourquoi je mets un gros arceau, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je mets un si gros arceau. Bah, j'ai envie de dire, après, c'est à la façon de chacun de voir les choses. Hein. Moi, je fais pas, c'est comme j'ai toujours dit, c'est 100% plaisir, donc je serai jamais champion du monde. Donc autant le faire en sécurité un maximum, quoi. Malheureusement, des accidents, ça arrive pas qu'aux autres. Moi, je touche du bois. Hein. Pour ceux qui suivent depuis un moment, en rallye, j'ai eu que 2 accidents. Bah, 2 accidents. 2 chocs violents. Pas eu que 2 accidents, mais 2 chocs violents. Et le plus violent, c'était celui qui roulait le moins vite, quand même. C'est pas qu'on roulait le moins vite, c'est tout simplement qu'on s'attendait pas, mais alors pas du tout, à avoir un choc ici. C'est dans une cour de ferme, on était à quoi, 20 à l'heure, quoi, et la voiture est partie. Et en fait, vu que la route était super étroite, elle s'est dérobée de 50 cm et on a tapé, quoi. Et franchement, autant on a eu des trucs bizarres, des fois on a fait des choses pas possibles. J'aimerais bien un jour que Xav soit là. Je sais que tu regardes les vidéos, Xav, mais j'aimerais bien qu'un jour on fasse une vidéo ensemble. Justement pour t'expliquer un peu ton point de vue. Xavier, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon copilote depuis beaucoup d'années et qui habite à Pau. Donc du coup, on se voit pas plus trop, quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai que la fois que ça avait plus fait mal, c'est la fois où on allait le moins vite, dire moi. Et ça, je l'ai déjà raconté en plus. Faut que je réfléchisse 2 secondes avant de faire des conneries. Non, c'est bon, ça va repasser. Par contre, le fil de stop, il va là. Faut que je démonte le fil de stop. Lui, il va repasser. Pour ceux qui se demandent comment on repasse, en fait, on met un bout de fil de fer qu'on descend et on retire. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Juste décoller. Hein. Donc le haillon est fini de démonter. Hein. Je sais même pas comment ça tient ces trucs. Hein. Ah si, un rivet. Bon, ça, on va les virer après, il n'y a pas de problème. Les agrafes, là, j'ai pas trop envie de les foirer parce que. Le rivet là.
Voilà, ça c'est le faisceau du haillon en fait. Hein. Donc qui était branché vers le feu et puis bah, tout le faisceau complet. Quoi. Donc ça on va le ranger, marquer faisceau haillon et puis voilà. Il reste plus grand chose, ici il reste une agrafe, comment enlever. Hop, une autre agrafe là. Vous voyez, quand vous mettez les rivets dans les plaques et qu'on les enlève, en fait, si tu changes trop souvent, c'est ça les petits bouts de machin qu'on entend dans le coffre, ils gling là. C'est juste ça. Donc il suffit d'enlever la protection, un coup d'aspirateur et vous avez plus le petit bruit. Ça dans les garages, ça arrive souvent que ça fasse du bruit dans le coffre. Donc là, bah, on a fini. Hein. Il restait deux trucs là. Je sais même pas comment ça s'enlève, mais de toute façon, je m'en fous parce que je les remettrai jamais. Mais voilà. On y voit un peu plus clair. Hop. Coup de pince coupant pour couper la graffe, ça ira bien mieux. Hop. Ça va rester hein, pour la peinture. Et si ça vous arrive, en fait, c'est là-dedans que ça se passe. Hein. Ça tombe là. Hein. Il y a juste à démonter le plastique et mettre un coup d'aspirateur. Vous n'avez pas. Il y a des morceaux de rivet. Donc voilà. Donc voilà, encore une bonne chose de faite. Donc voilà, on a démonté le haillon. Il me reste juste les hologrammes à enlever, mais ça je les enlèverai quand il partira, quand je le peindrai en fait. Et voilà. Là, il n'y a plus qu'à stocker. Tout le reste, ça va partir à la poubelle. Hein. Essuie-glace, tout ça. Je vais stocker quand même. Parce que des fois que la mienne soit refusée au contrôle technique à cause d'un moteur essuie-glace, je serais un peu dégoûté de l'avoir balancé. Donc voilà, si vous avez besoin de pièces, n'hésitez pas à me joindre par message. Hein. Il y a des trucs, forcément, si vous avez besoin, je peux vous les envoyer pour pas très cher. Voilà, on peut s'arranger. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit like, à commenter, à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!